Bonjour à vous, chiffre 6 en numérologie. Donc on va voir ce qui se passe pour vous cette année, puisque nous sommes en année 8. Alors, chiffre 6, déjà, on vous dit que ce nombre symbolise la féminité, la beauté, l'amour et la famille. Ok, donc on est très dans un cercle de douceur. Il se dégage de vous une belle harmonie et un équilibre presque esthétique. Ah, ok. Vous êtes également animé par une forte sensibilité et une capacité dans la gestion humaine. Ok, alors voilà ce chiffre qui vous définit en tant que tel. Et nous allons voir maintenant ce que ce 6 vous propose pour cette année 8. Que va-t-il se passer pour vous? Ouf. Alors, je vais prendre les trois là. Oh, j'en ai 4. Alors, je vais prendre les trois qui se sont retournés. On a le 5 d'Ariel. Au milieu, on a le chevalier de Raphaël. Et après, on a l'as d'Ariel. Ok. Alors, 5 d'Ariel, il vous dit déjà que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc on vous demande déjà, parce que c'est une carte de denier, donc c'est du matériel, si vous voulez obtenir des choses, si vous voulez faire avancer des choses, ne le faites pas seul. Vous pouvez compter sur des gens, sur de l'aide, sur des personnes qui sont peut-être mieux éclairées sur certaines situations. Chevalier de Raphaël. Alors c'est quelqu'un de romantique, d'artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Ok, n'y aurait-il pas un nouveau élan de cœur, quelque chose qui est en train de faire chavirer votre palpitant? On va voir. Et on a l'as d'Ariel. Donc déjà un as, c'est un recommencement, c'est un début. Donc c'est quelque chose qu'on met en place, c'est tout nouveau. Et on vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, que ce soit de l'argent, du temps ou du soutien, changement professionnel ou promotion. Ok, donc on est quand même dans une énergie de changement, que ce soit au point de vue professionnel, hein, et pas que, en fin de compte, j'ai envie de dire, puisque on peut avoir des nouvelles ressources de temps. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la profession, vous arrêtez peut-être une activité, vous avez plus de temps pour vous, plus de soutien de la part des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou même, vous êtes dans une relation peut-être très romantique, poétique, et en fin de compte, vous n'arrivez pas à vous livrer, vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser vos ressentis. Et vous ne savez pas comment faire, quoi, en fin de compte. On est un peu perdu. Donc, allez, on va voir un petit peu d'autres éclaircissements. As de coupe, c'est la même. Non, c'est pas la même. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est l'as d'Ariel. Ça c'est plutôt dans les deniers, les choses concrètes, le matériel. Mais j'ai envie de dire, l'as de coupe, c'est quelque chose qui vous réjouit. C'est pareil. On a un as, donc on a un début, on a un recommencement. Il serait certainement, c'est certainement en relation. Alors, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui me traverse l'esprit. C'est soit vous avez rencontré quelqu'un par le biais du travail, soit au contraire, vous avez stoppé une activité, vous avez pris des vacances, vous vous êtes posé, je ne sais pas, et il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie comme ça,
Et pour vous, c'est un nouveau recommencement, mais vous débordez de sentiments. C'est magnifique. Donc, si ce n'est pas encore passé, c'est des choses qui peuvent arriver vers vous. On a le chevalier de Pentacle. Ok, on est encore une fois dans les Pentacles. C'est marrant, c'est en relation, je pense. Vos relations amoureuses sont en relation avec, avec le matériel, quelque part. Ou si ce n'est pas le matériel, c'est la réussite qu'on vous propose. Qu'on vous amène. On vous amène sur un chemin qui est peut-être nouveau, qui vous demande de recommencer quelque chose, qui vous promet quand même une bonne récolte hein, par la suite. Et en même temps, alors peut-être vous y rencontrez quelqu'un, peut-être vous avez un formateur qui fait chavirer votre palpitant, ou peut-être tout simplement cette nouvelle chose qui se met en place, mais alors ça vous ravit, mais à un point pas possible, quoi. Parce que c'est en accord avec vous, avec vos désirs, avec votre âme. On vous parle de protection. Vous êtes non seulement protégé, mais appuyé dans vos changements professionnels. Et à l'école, ok. Bon, bah écoutez. Alors autant avec le 6, on parlait de féminité, de beauté, d'équilibre, de l'esthétique. Tiens donc, oui, et pourquoi pas, en fin de compte, vous êtes peut-être en train de vous diriger vers quelque chose d'esthétique. On peut prendre une formation, on peut être formé, on peut être... parce que c'est quelque chose qui vous habite. C'est en relation déjà avec votre chiffre 6, mais c'est tellement en accord avec votre sensibilité que, ouais, peut-être que... Enfin, après, vous le mettrez à votre sauce avec ce que vous vivez, vous. Mais il y a peut-être... Alors, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Si ce n'est pas d'aller à l'école, c'est de rechercher des informations, de rechercher ouais, des infos, des méthodes, de voir un peu comment on peut faire, on peut progresser dans ce changement. Parce que le chevalier de Pentacle, oui, il acte des choses, c'est un chevalier, hein. Il n'est pas encore ni en reine ni en roi, donc il commence quelque chose. Donc, je ne veux pas dire que vous êtes peut-être novice dans quelque chose, mais même si vous avez des bases, c'est peut-être pas assez. Donc faites-vous confiance. On en a deux. Alors, on a le magnétisme et la construction. Ok. Moi, je sens déjà que vous êtes quelqu'un. C'est marrant qu'on a envie d'aller vers vous. On a envie de vous aider. On a envie de discuter. Et vous voyez, 5e, ça fait 6. Donc, on repart vers ce côté de la beauté, de l'amour, de l'équilibre. C'est quelque chose qui se dégage de vous, cette harmonie, cette énergie très positive. Alors, le 15. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. D'accord? Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Oui, même si c'est un début de quelque chose, j'ai envie de dire restez quand même, il y a quand même du concret et du matériel, hein, donc des choses stables que vous avez mis en place depuis longtemps, que vous n'avez pas envie de perdre, et c'est normal. Et je pense qu'avec la construction,
vous vous dirigez vers quelque chose aussi de stable et oui, une construction. C'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière, de vous soigner différemment. Le cadre vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux, ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le cadre, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Mais oui, mais maintenant que vous êtes un petit peu peut-être plus stable, il peut aussi s'agir de vouloir agrandir la famille, de vouloir tomber enceinte cette année, justement parce que tout va bien, j'ai envie de dire, et vous débordez d'amour, vous débordez de construire quelque chose. Et en même temps, si vous travaillez, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de perdre, parce que les peut-être quelques mois ou quelques semaines où vous serez à la maison pour votre grossesse, vous aurez toujours la capacité, la possibilité de continuer à vous perfectionner ou de continuer de ne pas lâcher en fin de compte tout ce que vous avez mis en place, d'avoir toujours un œil sur ce que vous avez fait. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi et j'ai une totale confiance en ma réussite. Ouais, c'est marrant, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui veut, qui veut agrandir la famille, qui veut tomber enceinte là avec ce 6, puisque ça dégage vraiment la féminité, la beauté, la sensibilité. Bon, allez, la dernière carte et message pour vous cette année. Toujours est-il que c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Et c'est quelque chose qui remplit l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 6 ? J'en ai 2. On a le burn-out et l'architecte. Ok. Retard externe, burn-out. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre avec ça ? Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle, émotionnelle. Là, on parle de maintenant, d'accord ? C'est pas pour dans l'année. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout, on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Ok. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Alors vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui était enceinte et qui était obligé de se mettre de côté. Alors si vous n'êtes pas enceinte et que voilà, vous êtes en burn-out, forcément vous êtes aussi
inviter à vous mettre de côté, à vous ranger un peu, d'accord, à ressentir un peu ce qui se passe dans votre corps et à vous aller peut-être vers quelque chose qui vous ressemble plus. Ce qui ne veut pas dire, et ça je vous l'ai dit, que tout ce que vous avez construit jusqu'à présent est balayé. Et non, il y a toujours un œil, il y a toujours au niveau de l'école cette notion de ne pas avoir perdu les acquis qu'on a et toujours d'avoir la possibilité d'y revenir. Donc c'est d'avoir un œil sur tout ce qui se passe quand même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. On en parlait. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel extérieur. Ce n'est pas en lien avec toi, c'est un retard externe. C'est en lien avec une ou des personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte. Et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Ben forcément, c'est une chaîne. Hein. Tes guides te demandent de faire preuve de patience et d'être connecté avec la loi d'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance et surtout laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. C'est ce que je disais, soyez plus à même de ressentir et de, voilà, les perceptions. Quand ce retard externe sera terminé, tu pourras reposer une question et avoir la réponse. Bon, bah là, ce n'était pas le cas, on n'a pas posé de question. Et on a l'architecte. L'architecte, c'est celui qui construit, encore une fois, on est dans la construction. Ou dans la reconstruction de soi-même. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Ok. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes tes synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. Je regarde de nouveau ce que j'avais écrit sur le 6. Vous étiez dans une capacité dans la gestion humaine. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté, de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. 8 mois. On te dit 8 mois. 8 mois, on arrive à l'automne. Hein. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Et je reviens sur la notion de grossesse qui m'a traversé la tête. Capable de donner vie aussi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Oui, et c'est comme je disais souvent, et je le dis encore bien sûr,
c'est que vous verrez qu'en automne, en général, c'est là qu'on a des nouvelles idées, c'est là qu'on a des nouveaux projets, mais qui ne peuvent pas s'installer dans le concret. Pourquoi? Parce qu'après, on arrive dans une période d'hiver où tout est gelé. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà. On est en attente. Mais en automne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tel le laboureur, on laboure son champ, on commence à semer ses petites graines. Donc, vous voyez, les projets dans 8 mois, on est avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et bien voilà, on est dans la période de l'automne où vous allez pouvoir déblayer le chemin, prendre conscience qu'en fin de compte, il y a des choses beaucoup plus importantes pour vous dans votre construction propre, dans le fait de vous réaliser autrement, sans perdre, sans burn-out, sans... je pense que vous allez sortir de ça ou vous êtes en train de sortir de ça. Et de prendre peut-être un peu de recul sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes... comment je vais dire ça? Quand les choses sont bloquées, c'est pas de votre faute. Ce sont des énergies, ça peut être les planètes, c'est énergie vis-à-vis des personnes qui sont avec vous. Vous travaillez dans un groupe, il y a des énergies. Enfin voilà, il y a des choses qui sont bloquées, bloquantes, parce que certaines personnes dégagent des énergies contraires aux vôtres. Et vous, vous êtes un peu une éponge et vous absorbez ces énergies et en fin de compte, c'est comme si vous nettoyez les énergies des autres, et vous êtes complètement à la ramasse après. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que des fois, quand ça ne bouge pas, et je dis toujours, quand on ne sait pas, quand on ne peut pas, on ne fait pas. On attend. Alors, je sais, au travail, il y a des délais, on demande des réponses, mais c'est comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et les gens qui mettent la pression, eh ben, si vous êtes dans votre capacité de dire, pour l'instant, ça ne peut pas, ben, vous verrez qu'ils ne pourront pas faire mieux. Sinon, ben, ils font mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, il faut prendre aussi la responsabilité de dire à un moment donné, ça ne va pas, plutôt que de se laisser envahir. Et là, vous êtes quand même sur quelque chose qui va se construire. Je pense pour moi, plus dans le concret, dans le matériel, l'année prochaine. Mais là, il y a des bases à mettre, il y a des semences à semer en automne. Il y a un terrain à déblayer. Vous allez voir que d'ici l'été, vous allez reprendre possession de vous, de votre pouvoir, de votre énergie tout simplement, et que ça va vous permettre de voir peut-être une deuxième partie d'année beaucoup plus lumineuse. Du moins, pour commencer à faire des nouveaux projets. Voilà. J'en étais où? Ça, je l'ai fait. Oui, allez. La petite carte de l'oracle de Gaïa. Petit message. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Et encore une fois, pour ceux qui sont enceintes, la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Vous êtes tout à fait en équilibre avec ce que vous vivez. Et même si vous êtes un petit peu dans des énergies où tout ne se passe pas forcément bien parce qu'une grossesse, ben des fois, c'est un peu difficile, mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie de dire la semaine prochaine, le mois prochain, ce sont des choses qui passeront. Voilà, chiffre numéro 6. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et bon courage.